La paix de Dieu vous soit. Chers frères et sœurs, moi content, je suis vraiment reconnaissant du privilège d'être de nouveau ici aujourd'hui. Oui, je suis content pour que je sois capable ensemble avec nous. Et aussi à vous tous qui êtes venus de si loin pour assister à ce culte et écouter ce message. Je sais que vous n'êtes pas venus simplement pour m'écouter ou pour me voir, mais pour rencontrer le Seigneur Jésus. Et je crois qu'il satisfera le désir qui est dans votre cœur. Restons debout pour la prière. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants ce matin pour le privilège que nous avons de pouvoir venir en ta présence, dans ta maison, où ton peuple est rassemblé en ton nom. Tous sont à toi, Seigneur, et nous en remettons à toi, Seigneur. Merci, nous t'en prions. Amen. Matthieu chapitre 14, verset 22 à verset 32. Jésus nous parle. Rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. Aussitôt Jésus monta dans la barque et le vent cessa. Nous allons voir 3 types de tempêtes qui peuvent souffler dans notre vie et comment on devrait réagir face à chaque type de notre vie tout au long de notre marche avec Dieu pendant que nous avançons sur le chemin de notre destinée. À toujours une tempête qui vient pour venir. La Bible nous dit qu'un jour Jésus était dans la barque avec ses disciples et qu'une tempête s'est déclarée sur ce grand lac de Tibériade. Et les disciples étaient affolés, chacun cherchant la solution pour maintenir la barque à flotte. Jésus, lui, dormait. Ça qui est arrivé Jésus, il n'a pas dormi. Parfois, on a saccagé, nous, on a fait toute qualité bagaille, nous pas qu'à payer bill, maladie tombée, nous n'avons pas de problème. N'oubliez que Jésus est avec nous. Il est là tout près de nous. C'est simplement mettez foi nous dans lui-même et invoquez le nom de Jésus. Cette tranquillité, chers frères et sœurs de Jésus, voulez-vous la recevoir? Tranquillité que Jésus t'a gagné. Est-ce que nous voulons recevoir le matin? Voulez-vous la confiance en Dieu, chers frères et sœurs, est le seul moyen pour traverser les tempêtes de la vie. Mettez confiance sous nom bon Dieu. Fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance. Pas mettez confiance dans pièce moun. Ce qu'il faut savoir, les tempêtes arrivent parfois suite à notre désobéissance à la direction donnée par Dieu, comme ce fut le cas de Jonas. Les tempêtes à cause de désobéissance, nous, ça demandé pour nous faire, nous pas faire, nous désobéir. Alors bon Dieu, voyez tempête. La tempête est quelquefois le moyen que Dieu utilise pour nous interpelle. Parfois, bon Dieu voit une tempête là, parfois, bon Dieu voit une difficulté là. C'est pour qu'il soit capable de parler avec nous, attirer attention. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête. Dieu peut aussi utiliser la tempête, chers frères et sœurs, pour nous aider, d'une part, à réaliser nos faiblesses et d'autre part, à apprendre à toujours compter sur son divin secours. Matin, nous venons pour dire, persévérer, quelle que soit la difficulté qu'on trouve là, persévérer. N'importe difficulté qu'on a fait face, nous faut prendre courage dans les tempêtes, car Dieu est là. Dans la tempête, Jésus nous communique sa paix. Vous voulez pour qu'on ait un mi-temps problème, votre vie est dans la main de Dieu. Non mais bon Dieu, fais la planche qui te le dirige, fais la planche qui te bon Dieu gade, fais la planche qui te bon Dieu, c'est lui qui met sous terre, l'icône côté le poilavor, l'icône côté il t'a arrivé sourd et ou vivre dans obéissance. Surmontez, chers frères et sœurs, les tempêtes de la vie